La question à 3000 $, les gars. Déjà, on va commencer la vidéo. Je vais vous demander comment vous allez. Comment vous vous sentez là? Vous avez dormi après cette défaite, cette humiliation. On est tous encore un peu sous le choc de se dire waouh, une défaite, ok, mais la manière, les gars, c'est surtout, en fait, c'est surtout ça qui pêche. Parce que perdre, ça peut arriver de perdre. Tu joues une finale, voilà, t'as toujours un gagnant, un perdant. Ah ben non, t'as cette façon de perdre, c'est dramatique, très dramatique. Mais bon, faut-il virer Xavi? Faut-il que la Porta dégage Xavi? Ah ben non. Non. Comment non? La Porta, il doit dégager Xavi. Tu peux pas me dire non, il faut garder Xavi, il faut garder Xavi. Non, la Porta ne doit pas virer Xavi. Xavi doit partir de lui-même. Xavi doit dire écoute, là, je sais pas faire mieux. Je peux pas faire mieux que ce que j'ai montré au Classico. Et donc, je pars de moi-même. Je laisse les indemnités au club, je laisse le reste de salaire au club, je prends mon staff médical qui médicale personne, je prends mes coachs sportifs qui sont pas sportifs, je prends mes entraîneurs, mes préparateurs physiques qui préparent pas le physique, je prends mes coachs mentaux qui ne préparent pas le mental, je prends tout ça, je prends le package complet, les frères, les sœurs, les cousins et les oncles et les tantes, et on va tous retourner, voilà, sur une petite île tranquille, et se poser et réapprendre peut-être tous ces métiers là qui sont autour de Xavi doivent être réappris. Hier, on a eu une démonstration où Ancelotti a parfaitement compris le problème du Barça. Bon, après, il était visible le problème du Barça, le pressing, les espaces entre les lignes. J'en ai parlé dans le débrief avant-match. Il va falloir resserrer les lignes, il va falloir être bien en place, il va falloir respecter le schéma tactique. Voilà, le jeu de position et tout ça, chacun a son poste, voilà, s'il y a tu dois tenir une personne de manière individuelle, tu dois rester dessus et tout ça pour les empêcher de jouer. Hier, le Real a pu mettre des balles en profondeur tranquille parce qu'on avait une défense pas alignée du tout. Le Real Madrid a pu jouer à la baballe tranquille parce qu'il n'y avait pas de pressing. Mais alors quand tu joues avec une défense très haute et que devant t'as aucun pressing et que entre eux t'as des espaces comme des espaces, c'était pas compliqué de trouver le problème au niveau du Barça. Mais malgré tout, Ancelotti, voilà, il a un staff. Le staff lui a dit regarde, le Barça a ça comme difficulté, ça comme difficulté, ça comme difficulté. Là, il y a des errances, là, il y a des trous et des espaces dans le dos. Le Barça a beaucoup de mal pour à ce moment-là aligner une attaque à partir du moment où la défense elle est bien en place. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait le Real Madrid? Ancelotti il a fait ok, très bien, les gars. Quand on est en phase défensive, ben, on s'aligne tous correctement. Il n'y a pas besoin de bouger plus parce que c'est pas que le Barça va essayer de dribbler ou faire une différence, donc ça va aller, pas de problème. Ensuite, bah, quand on ressort les ballons, il suffit d'aller dans la verticalité parce que de toute façon le Barça s'aligne très mal, donc il y aura possibilité de partir sur la profondeur. Profondeur, Rodrigo, Vinicius, il n'y a pas de problème, Bellingham, pas de problème. Voilà, c'est tout. Et de toute façon, ces difficultés-là, on les voit à chaque match. Quand tu tombes contre une équipe qui joue bloc bas et qui met deux attaquants, tu sais que les deux attaquants vont se retrouver en un contre un. Ils savent que Koundé sublime les adversaires en ce moment. Donc à chaque fois que Koundé se fait dribbler, t'as un adversaire qui est sélectionné avec son pays. Même s'il n'était pas connu avant, maintenant il devient sélectionnable. Roro n'est pas dans une bonne forme actuellement, donc ce qui fait que ben voilà, et donc tu les mets en difficulté sur des 1 contre 1 alors qu'actuellement ils sont pas bons mentalement, ils sont pas bons physiquement et ils sont pas en place. À côté de ça, tu mets un Baldé qui défensivement, offensivement, positionnement, mentalité et envie ne sont pas là. Christensen a fait un bon match, mais après, tu étais tout seul. Tu peux pas faire de bon match tout seul, c'est pas possible. Donc, c'était facile pour le Real Madrid et en plus ils ont joué en marchant parce que le Barça avec leur pressing move ça fonctionne pas. Le problème il est là, c'est que de match en match et de match en match, moi je fais des débriefs et chaque débrief à chaque fois c'est les mêmes choses que je signale, c'est les mêmes choses que je note, c'est les mêmes problèmes à chaque fois.
Et bah, c'est compliqué parce que tu vois, bah, après oui, les joueurs s'entraînent bien, là on voit quelque chose, là il y a ça, ouais, mais il se passe rien sur le terrain, rien. Et alors des fois tu as des joueurs, tu les mets titulaires, ils sont mauvais, tu lui dis, bah tu sais quoi, ils vont devenir remplaçants, et une fois qu'ils sont remplaçants et qu'ils rentrent sur le terrain, ils sont bons, alors tu les remets titulaires, mais après ils sont mauvais, il y a un manque de constance dans les joueurs. Et puis le positionnement, bah, si ça change un petit peu, si tu changes un peu ton système et tout ça, les joueurs, bah, ça va pas. Et tu sens que depuis le début de saison, tu as des nouveaux joueurs qui arrivent, tu dois les intégrer tout doucement. Donc moi, il n'y a pas de problème, tu intègres tout doucement les joueurs, tu as des blessures et tout ça. Tu prends un peu de patience et tu prends un peu de recul et tu dis que il n'y a pas de problème. À un moment donné, les joueurs vont revenir, ça va se mettre en place, mais vu que le système s'est mis en place au fur et à mesure du temps, ben ça va aller, les joueurs ils n'auront plus qu'à revenir dans le système au fur et à mesure, et ça va prendre un élan positif, parce que c'est comme ça que ça doit aller, un élan positif, tu perds pas réellement tes matchs, tu joues mal mais tu les perds pas. Et ce qui fait qu'il y a toujours cette possibilité d'aller chercher quelque chose de mieux, parce que c'est pas compliqué d'aller vers un mieux, puis encore un mieux, encore un mieux. Et là on fait l'inverse, pire, pire, pire. Non, Xavi doit démissionner, clairement. Xavi doit démissionner. Et je sais pas qui il faut prendre. Je vais pas commencer à vous conseiller, à vous dire, tiens, là, il reste quelques mois. Moi, pour moi, personnellement, mon avis personnel à moi, ça serait de prendre Rafa Marquez pour les 6 mois qui restent, même pas, parce qu'il reste quoi? Janvier, bah, c'est plié quasiment. Mais février, mars, avril, mai, il reste 4 mois. 4 mois de compétition. Je me dis, sur 4 mois de compétition, il nous faut juste un petit boost comme ça ainsi, un changement d'idée, un changement de management, un changement de point de vue peut-être avec les joueurs et de manière de faire pour dire de redynamiser le groupe. Parce que moi j'avais prévu que tu joues une finale contre le Real Madrid, tu vas donner à 300%, tu vas savoir motiver les joueurs et montrer cette envie que tu as envie d'avoir. Bon, l'inverse s'est passé, on est enterré, on est très 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 mal là, très mal parce que même ici le match de jeudi contre Salamanca, je sais pas si on va le gagner ce match-là. Et c'est une D3, mais je sais pas si on va gagner ce match parce que c'est compliqué. Xavi n'a plus le recul suffisant. Vous savez, quand vous êtes sur un problème, tiens, je vais prendre cette plante là. Donc ça, Xavi, quand il est arrivé, il a vu cette plante et il a dit, oh, on va la faire pousser, on va la faire grandir et tout ça. Il avait le recul suffisant parce qu'il avait vu avec Koeman tout ce qui allait pas. Donc tu peux dire, ok, on va faire ça, ça, ça. Il met en place, il reçoit ses petits joueurs, il les redémotive. Et les joueurs, bah, nouveau système de jeu, c'est Xavi, c'est les trucs et tout ça. Et ils sont motivés, ils y vont, ils y vont. Et à un moment donné, ben, ça se fait triste, ça se laisse aller parce que ben, il n'y a pas d'évolution dans la recherche, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas un vrai management qui vient derrière, il n'y a peut-être pas une vraie préparation, il n'y a pas un vrai truc derrière. Enfin, je ne sais pas comment ça travaille derrière, mais en tout cas, on sent que ça s'épuise ce truc. Et très très vite, et ça fait mal, ça fait très mal. Et je me dis maintenant, ben, t'as peut-être un gars de l'intérieur, Rafa Marquez, qui voit cette plante lui d'un peu plus loin, avec un peu plus de recul, et qui se dit, mais attends, Xavi, il n'y a pas grand-chose à faire avec cette équipe. Et il manque un petit truc, et ce petit truc, on peut peut-être l'apporter avec un joueur de la B, il manque un 6, tu peux peut-être aller chercher Casado, tu vois, l'installer, remettre ton milieu à 4 à ce moment-là, travailler avec Pedri, Gundogan plus devant, Casado à côté de Frenkie, si vraiment tu veux instaurer un milieu à 4 tu peux mettre deux attaquants, et à ce moment-là, Robert Lewandowski, bah, vu qu'il joue avec des chaussures de sécurité, tu peux mettre Félix avec Roquet, avec Gouillou, avec Ferran, ah, peu importe, hein. Puis après, tu refais ton système en deuxième mi-temps, tu remets un attaquant de plus, tu sors un milieu, vu que t'as pas beaucoup de milieu. Bref, il y a toujours des possibilités de faire des choses tactiques. Et peut-être que Rafa a une autre idée du jeu, une autre idée du foot, et une autre idée de la manière de comment utiliser certains joueurs, vu qu'il travaille avec des jeunes, et que notre équipe est assez jeune, il y a peut-être une façon de faire qui peut être différente et bénéfique pour l'équipe. Et peut-être que ce truc-là, ben, de se dire, ok, ben, il faut changer le truc, peut-être que ça va fonctionner avec Rafa Marquez pendant 3 mois. 4 mois, 5 mois, je sais pas. Et qu'après, il faudra quand même un entraîneur avec un peu plus d'expérience. Mais je pense que pour terminer la saison, tu dois maintenant faire un changement. Tu dois changer quelque chose. Et ce changement, ça doit être Xavi. Tu peux pas te dire, maintenant on est en février, on arrive en février, on a la Ligue des Champions, on a tout ça, on n'a pas de budget pour acheter des joueurs, même si on en vend maintenant.
Tu peux pas changer la moitié de l'équipe et dire voilà, on va remettre une nouvelle équipe. Tiens, Xavi, voilà ta nouvelle équipe, ça va aller, t'inquiète pas, redynamise tout le monde, ça va aller, t'as plus besoin parce que les gens ils arrivent, il y a plus. Ça fonctionnera pas comme ça. Le plus facile, c'est de faire sauter le plus facile, et le plus facile à faire sauter, ça reste Xavi. Ça reste Xavi. Et ça fait mal parce que ça fait 2 ans et demi. Et je dis oui, mais il faut laisser le temps. T'as des nouveaux joueurs, t'as des trucs. Mais là, tu vois bien que le système et les débriefs commencent à devenir compliqués aussi, même pour moi. Hier, je regardais, je vais faire le débrief du Real Madrid. Bon, on parle de quoi? L'alignement défensif, Koundé, Aroro, Baldé. Je parle de quoi? Frenkie, Gundogan. Parce que l'air de rien, ils n'ont pas apporté énormément. C'était compliqué. Pedri, j'ai trouvé un peu en dessous, mais il revient de blessure. Il revient de blessure. Les choix de Xavi, pourquoi Sergi Roberto? Ferran Torres, moi je peux comprendre, tu l'aurais mis à droite parce qu'il y a mal 16 ans, c'est une finale quand même, le gamin, tu peux pas lui mettre cette pression-là. À gauche, tu pouvais mettre Félix à la place de truc, mais est-ce que Félix avait envie? Je sais pas, je suis pas moi dans le vestiaire, je suis pas avec eux dans les entraînements, donc est-ce que la méritocratie, elle vient par rapport au match? Est-ce qu'elle vient par rapport à l'entraînement? Est-ce qu'elle vient parce que tu fais une fellation on peut pas dire ça, à Xavi? Je sais pas. Je sais pas, il y a des choses que je peux pas comprendre, et il y a des choses que je ne comprends pas, et des choses que je pense que je ne pourrai jamais comprendre. Et avec cette vue de l'extérieur qu'on a, nous ici, on regarde les matchs à la télé, voilà, on voit les mêmes choses, tous on voit les mêmes choses quand même quasiment. On a tous une interprétation différente de ce qu'on voit, mais malgré tout on se rejoint tous dans le sens où actuellement il n'y a aucun plaisir à regarder le Barça. Mais aucun, je prends actuellement plus de plaisir à regarder les matchs du Real Madrid, à débriefer les matchs du Real, parce qu'il se passe plus de choses, parce que je vois que tactiquement Ancelotti, il y a des trucs, et tu dis mais c'est pas normal, je suis fan du Barça, j'aime bien le Barça, mais ce que je vois là actuellement, c'est pas le Barça. C'est pas le Barça que j'aime, c'est pas. Et je vous dis pas que je veux voir un Barça et que je m'attends à un Barça niveau Iniesta, Xavi, Busquets, Messi. Non, je demande pas ça. Je sais qu'on n'a pas les joueurs pour réaliser ça. Je le sais, j'en suis conscient, il n'y a pas de problème avec ça. Mais la Real Sociedad, il y a beaucoup de clubs en Espagne qui n'ont pas. Je prends la Real Sociedad en exemple, hein, mais il y a beaucoup de clubs en Espagne qui n'ont pas ce niveau de joueurs qu'on a, mais qui arrive à apporter un plus. Dans le pressing, il y a une cohérence. Dans la manière de défendre, il y a une cohérence. Dans la manière de sortir les ballons, il y a une cohérence. Nous, ici, il n'y a pas de sortie de balle qui percute, il n'y a pas assez de verticalité, il n'y a pas assez de danger. Le Real a le temps, en marchant, de revenir, de se placer, de se positionner, de se mettre bien, d'empêcher le Barça d'aller vers le goal. Si c'était réellement la volonté du Barça aussi, parce que tu te dis, est-ce qu'ils veulent aller marquer? On perd. À un moment donné, on revient à 2-1. Il n'y a pas ce truc qui te dit tiens, on va revenir à 2-2, il y a moyen. Il n'y a pas ce truc. Il n'y a pas le bazar qui dit oh ça y est, maintenant on met la pression au Real Madrid. Non, tu sens que le Real, ils marchent, ils sont tranquilles, ils ont pris un but, ils se disent ouf, ah bah on va un peu trottiner pour aller chercher un troisième but quand même. Ils trottinent un peu, ils vont mettre le troisième but. Puis ils se remettent à marcher. Et tu te dis, tiens, Xavi, maintenant, mi-temps, tu dois faire un changement, quelque chose de fort, il se passe rien, il se passe rien. Il n'y a aucun changement, il n'y a rien du tout. Et le Real Madrid, il se dit, bon, bah, il n'y a rien, bah, on marche. Et ils mettent un quatrième but en marchant. Et derrière, t'as pas cette rage, t'as pas cette envie d'aller chercher le but, d'aller rouvrir le score, de relancer cette finale. C'est insipide. Le pressing était insipide, l'envie était insipide. Il n'y avait rien, rien, aucun goût, aucune saveur cette finale pour nous. Le Real nous a marché dessus dans la première minute, même pas de la première minute, dès 20 secondes, dès les 20 premières secondes, le Real a commencé à nous marcher dessus. Et l'arbitre a arrêté le supplice à la 90e minute direct. Il n'a pas laissé de prolongation. Il a dit c'est bon. Les pauvres, ils sont abattus. On aurait pu arrêter le match à la 70e minute. C'était bon, le match était plié. Mais c'est triste de ne pas avoir ce truc, de pas. Et ça, c'est à l'entraîneur d'insuffler ça, de changer, d'apporter. Voilà, je vais sur le banc, je vais voir les jeunes. Voilà, qui veut rentrer, qui pense qu'il peut changer une situation, qui a envie de se montrer là actuellement. J'ai besoin de pressing, j'ai besoin de rage, j'ai besoin d'envie, j'ai besoin de verticalité, j'ai besoin de quelque chose. Aller sur le banc et dire voilà, qui veut m'apporter ça? Ceux qui veulent m'apporter ça, échauffez-vous et j'en ferai rentrer 4.
4, voilà, c'est tout. J'en garde un cinquième là pour moi, pour mon choix tactique, mais il y en a 4 qui vont rentrer. Et on verra lesquels c'est des 4, et j'adapterai ça par rapport à l'envie des joueurs. Je m'en fous, tu vois, à un moment donné, tu sais plus quoi faire. T'es au bord du trou, t'es au bord du précipice, t'es en train de plonger dedans. Fais quelque chose d'inattendu, fais quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et tu le fais pas. Et la suite du championnat sera, parce que ce match-là, ce classico, c'est l'image qu'on a depuis le début de saison. Ça m'étonnerait fortement que Xavi, maintenant, on a vu comment ça a été compliqué de revenir mentalement, si on est réellement revenu mentalement de la défaite 2-1, le 1-2 contre le Real Madrid avec le doublé de Bellingham. On a eu beaucoup de mal à revenir et je suis même pas sûr qu'on soit réellement revenu de cette défaite. Alors là, 4-1, 4-1, et ça aurait pu être plus. Ça aurait pu être plus. Vinicius aurait pu en mettre plus. Et non, il faut changer. Il faut changer de Xavi. Pour moi, Rafa, là, pour maintenant, pour dynamiser le truc, ok, pourquoi pas, et l'adjoint de Rafa qui prenne la B, et ensuite en fin de saison dire voilà, Rafa, c'était bien, c'est gentil, bah, retourner avec la B, mais là actuellement on est sur un projet avec vraiment un entraîneur avec plus d'expérience, parce qu'on a besoin d'un coach d'expérience, et voilà, mais voir s'il va accepter le truc, je pense que oui, pour le Barça, en sachant que derrière il récupérerait peut-être la B, et après s'il fonctionne bien, mais même s'il fonctionne bien, parce que là ça serait bizarre, parce que voilà, c'est 4 mois, c'est juste l'effet changement qui va fonctionner. Est-ce que sur le long terme ça va fonctionner aussi? J'en sais rien. Mais voilà, c'est ça qui est bizarre aussi, c'est voilà, parce que moi j'ai cru à Xavi pendant très longtemps, très très longtemps, en me disant ben, il a réussi avec Adama, avec Aubameyang, il a réussi avec des joueurs beaucoup moins forts, qui avaient des problèmes dans leur équipe et tout ça, et vous allez pas me dire oui mais il manque Cancelo, il manque Gavi, ça change pas que mentalement, j'ai pas vu ce que je voulais voir. C'est tout. Si j'ai pas vu ce que j'avais envie de voir sur le terrain, j'ai pas vu cette rage que j'avais envie de voir. Parce que j'avais dit, moi, on peut perdre le match, j'avais pas de problème. Tu perds le match 3-2, 4-3, 5-4. Tu perds le match avec vraiment un truc, mais tu mets la rage, tu mets de l'envie et tout ça, mais derrière, tu perds parce que voilà, ça se joue sur un détail, ça se joue sur un truc, sur un fait de match et tout. Ça arrive, c'est du foot, c'est comme ça. Là, ça s'est joué sur rien. On s'est fait marcher dessus. Honteux, honteux. C'était la honte totale, un manque de respect pour l'institution, un manque de respect pour le maillot, un manque de respect pour les supporters. C'est voilà, c'est honteux, c'est tout. J'ai pas plus à dire. Donc voilà, ça c'est mon petit débrief à froid du match, de Xavi, de ce que je pense et tout ça. Je tiens à vous dire, n'oubliez pas le plus important, c'est que du foot, portez-vous bien. Si vous voyez que ça vous fait mal de regarder le Barça, si ça vous rend malade et que vous vous sentez mal à la fin d'un match, après un match du Barça, il faut arrêter de regarder le Barça pendant un moment donné. Faites une pause, les gars. Faites une pause, c'est pas grave. Il y a la vie dehors. Il faut sortir, il faut aller voir des gens, discuter, faire des activités, tout ça, c'est important, c'est important. Ne restez pas sur le Barça comme ça ainsi, sinon vous allez finir en dépression, les gars. Il faut pas finir en dépression. En attendant, donc là on est lundi, mardi, on verra pour les vidéos. En tout cas, mercredi avant-match, je ferai un avant-match pour le Barça contre Salamanca. Je ferai peut-être un avant-match aussi Real Madrid contre Atlético Madrid, parce que là aussi, bah, ça va être un gros gros derby quand même. On va voir comment ça va se passer, parce que comme il y a eu le match il y a quelques jours, bah, j'ai envie de voir un peu, tu sais, voilà, Simeone, comment il pourrait préparer ça, comment... Voilà, mais Ancelotti, là, avec son équipe qui est surdynamisée, bref. Il y a moyen de faire quelque chose de bien aussi en avant-match. Jeudi, il y aura deux débriefs à chaud, parce qu'il y aura le Barça à 19h30 et il y aura le Real à 21h30 qui joue, donc voilà, ça va être deux gros matchs quand même à suivre. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée. On se retrouve incessamment sous peu. Je vous dis peut-être déjà demain pour de l'actualité, voir comment ça va se passer, ce qui se passe, les journaux et tout. Parce que là, à cette heure-ci, je ne sais pas si Xavi est là, s'il n'est pas là, s'il démissionne pas, si on poursuit avec Xavi ou pas. S'il y a des joueurs voilà, qui sont sortis sur la presse. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas. Là, on est en plein milieu de la nuit. Je ne sais pas, les gars. En attendant, portez-vous bien. C'est que du foot. Prenez un peu de recul. Et amusez-vous à l'extérieur, faites quelque chose, les gars. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a pire que ça dans la vie. Ciao.